qui manifestait, comment on appelle, Dieu en lui. Et comme Dieu était en lui, forcément, il y avait des grands miracles. On n'a rien compris, madame. Ouais, vous savez que moi, mon français n'est pas limpide. Ouais, je sais, ouais. D'accord. Donc, je disais... Style, Samy, je ne sais pas si tu peux me permettre. Hein. Oui, bismillah. Depuis que vous êtes en train de parler, vous évoquez ça, nature humaine, nature. Au fait, moi, je veux savoir, je vais juste vous poser une question en toute sincérité. Il existe combien de dieux? Il n'existe qu'un seul Dieu, créateur de... Ce Dieu, c'est qui? Pardon? Ce Dieu-là, c'est qui au juste? Ben, c'est le créateur de l'univers. Hein. Oui, son nom. Ben, comme j'ai toujours dit, il a plusieurs noms en fait. Il a fait l'étape là avec Electron. Hein. Donc, si vous voulez revenir en arrière, elle a fait cette étape-là. Muslim. Elle a déjà dépassé cette étape avec Electron. Style, est-ce que Jésus... Moi aussi, j'ai des questions sur vous. Ouais, hein. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Il n'y a pas de souci. Moi, comme mon grand frère dit que vous avez déjà parlé de ça, parce que jusqu'à présent, je vois qu'on est en train de tourner en rond. Quand vous parlez un peu, soit Jésus est homme, soit il est Dieu, soit sa nature, il va falloir que... il faut qu'on se concentre sur ce que Samy a dit qui est plus important, style. Pour vous, là, c'est quoi une divinité? Parce que si on ne connaît pas la nature de ce qui est divin, on va rester en train de parler pendant 1000 jours. Vous n'allez jamais vouloir comprendre que Jésus ne peut pas être Dieu ni par sa naissance, ni par ses miracles. Rien. Parce qu'il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, c'est quelqu'un qui le donne, mais c'est qui le donne? Amen. Merci. Ce que tu viens de dire là est un verset qui confirme ce que j'ai dit. Je vous ai dit tantôt au début, je ne sais pas si tu étais là depuis le début. Donc Jésus... Non, voilà, Koro. Style. Oui. C'est ça pourquoi Samy t'a posé la question, à savoir de nous donner les critères qui fait de Jésus Dieu. Parce que nous savons que Dieu ne se soumet pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas être un homme. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sa nature ne change pas. Donc, si au moins, d'ici on va rester en train de parler, si vous avez compris la question de Samy, je crois que vous êtes mieux placé dans votre croyance de nous dire réellement qu'est-ce qui définit Jésus pour que vous dites que il est Dieu. Si vous avez compris réellement la question essentielle que Samy a posée, que vous arrivez à répondre, on sera tout à l'heure, on sera guidé. D'accord. Frère Sultan, je vais te poser une seule question. Tu étais là quand je suis montée? Tu étais là depuis le début? Non, je n'étais pas là. Ah d'accord, parce que je pense qu'on a commencé par ça. Je pense qu'on a commencé, mais je vais... Non, ça va. Mon grand frère m'a déjà dit que vous avez parlé ça avec Electron. Moi, je veux qu'on avance. Selon la question de Samy, là, Samy aimerait comprendre réellement. Mais c'est la même chose, en fait. C'est la même question, en fait. Donc, on reste d'abord sur Jésus. Essayez un peu de nous donner ce qui fait de Jésus. Samy, si je me trompe, c'est quelque chose que tu me dis. Hein. Qu'est-ce qui fait de lui Dieu, en fait? On veut comprendre, en fait. Par quoi vous disiez cette divinité-là? On veut juste savoir. Voilà, elle a parlé de sa naissance, on a mis ça de côté. Et maintenant, elle essaie de nous parler d'autre chose, mais on n'a pas compris. Voilà, elle va se répéter, on va essayer de comprendre ce qu'elle dit. Voilà. D'accord. Ben, la deuxième option que je peux dire, qui fait de Jésus Dieu, c'est par la volonté de Dieu qui se manifestait en lui. Okay? La manifestation de Dieu en lui. C'est-à-dire la façon de penser. Si on met de côté, bien sûr qu'on mettra de côté, comme j'ai dit de façon vraiment terre à terre, si on mettait de côté les yeux, le nez, la bouche, les pieds que vous voyez là, ça c'est le Fils, ça on met ça de côté. Rentrons dans son intérieur, c'est-à-dire dans la sphère spirituelle. Les pensées qu'il manifestait, les miracles qu'il manifestait, ce n'était pas le Fils qui le faisait, c'était Dieu en lui. Et vous m'avez dit tout à l'heure que... Alors déjà, c'est pas clair ce que vous venez de dire, hein. C'est vraiment pas du tout clair. C'est le verset que... Oui, non, c'est pas clair. Je suis désolé, Style,
J'essaie de comprendre, hein, je suis pas d'accord avec vous, mais au moins, d'abord je comprends, ensuite je réponds. Déjà, ce que vous dites, c'est pas clair. En plus, vous m'avez dit que Jésus, il est pas forcément Dieu tout le temps. Donc, c'est bizarre ce que vous dites. On sait même pas s'il est Dieu. Hein. Vous nous avez dit, des fois il est Dieu, des fois il est pas Dieu. Jésus, je répète, Jésus est la manifestation de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu Ouais, mais pas tout le fétiche. temps. Oui, mais pas tout le temps, vous avez dit. C'est des fois oui, parce des fois que non. oui, Voilà, je- donc quand il la est Dieu. mission de Dieu Voilà, était donc il est nécessaire. Dieu, mais il est pas Dieu aussi, c'est ça. Enfin, C'est dur, hein, c'est pas facile d'être chrétien. non, en fait, ce qui est difficile, c'est d'expliquer des trucs spirituels c'est avec pas des facile mots de me dire physiques. C'est qu'il ce est qui est dur. Dieu. C'est pas facile de me dire qu'il est Dieu, mais que des fois il est pas Dieu, qu'il sait, mais des fois, oui, c'est sûr, c'est pas facile, c'est normal. Attends, Dieu ne mange pas, ok? Je répète, Dieu comprenez une chose. Dieu Oui. est esprit. Et c'est cet esprit-là qui était dans Jésus. Oui, C'était mais pas pas tout le le temps. corps que vous Oui, mais pas tout. voyez. Je sais, mais vous avez dit, mais pas tout le temps. Cet esprit-là, il est Oui, pas là tout le temps. justement. Et Voilà, donc il est des fois il est Dieu, puis des fois non, voilà. Vous voyez comment c'est. si ton Comme pour cerveau te Lazare. permet de le comprendre comme ça, je le Comme pour- conçois. Parce que je ne peux pas parler plus clair. Mais si ton cerveau te permet de comprendre cela en ces termes-là, Mais c'est même vous Dieu qui est l'avez dit, d'accord. madame. Même Dieu Style, est c'est vous d'accord. qui l'avez. Style, c'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai juste Justement, répété. l'esprit de Dieu n'était pas H24 dans Jésus. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, on est d'accord, vous et moi. D'accord. C'est D'accord. pour, Donc c'est pour ça que j'ai Jésus. donné l'exemple. Voilà. Donc ça, on est d'accord maintenant. Maintenant, Ok. qu'est-ce qui fait que Jésus là, il est Dieu là? J'ai pas compris son agissement. Samir, tu me fais répéter des choses. Tu me fais Bon, répéter d'accord. des Bon, choses. écoutez, si on se comprend pas, donnez un autre argument. Laissez celui-là. On comprend pas. On n'a rien compris. Son Non, mais parce agissement, que non, moi, je ne de ce suis qu'il qu'un fait. humain. Moi, quand je vois Jésus marcher, je me dis que waouh, comme il marche, c'est exactement ce que Dieu y ferait. Sauf que les autres êtres humains, ils marchent aussi. Donc ça marche pas votre argument. Je comprends rien. Ah bon, Attends. et puis, Ethel, excuse-moi, hein, tu viens de dire à Samy que l'Esprit de Dieu n'est pas toujours en Jésus. Là, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu alors. C'est-à-dire que Dieu, il vient, il habite en Jésus, après il se déplace, il va chez lui, après il revient. C'est-à-dire qu'on comprend nos faits. Comment est Seigneur, donne-moi la force. Comment expliquer des faits spirituels avec des mots humains, Seigneur? Comment prier, vous expliquer ça? faut C'est prier. deux mondes différents. Écoutez, C'est qu'il celui peut que pas vous Il faut voyez là, prier hein, fort, il faut écoutez. prier. Arapakataratata, Oh arubugudududu. Samir. Ah bah, c'est du Samir, hein, je comprends. C'est Pardon, du Samir. style. Pardon, C'est tout style. à fait du Pardon. Samir. Je Pardon, comprends. style. Il essaie de Pardon, détendre style. l'atmosphère. Pardon. Pardon, Je te style. demande, Pardon. ouais, pardon. Hein, on te demande pardon. En fait, ce que je veux dire, et de façon plus simple, moi, je ne suis qu'un humain et je suis aussi apprenti dans la foi, mais j'essaie de vous expliquer avec les mots qui me viennent, qui sont nécessaires, même avec un français tordu. Essayez de comprendre. Donc, je dis ceci. Le Jésus que vous voyez là, bien qu'aujourd'hui des hommes essaient de le représenter là, bon, ça c'est pas lui déjà. Celui qu'on essaie de nous représenter, que nous voyons là, c'est pas vraiment lui. Mais on conçoit le Jésus que vous voyez, les yeux que vous avez vus, le nez, la bouche, ça c'est pas Dieu, ça c'est le Fils. Son côté humain, c'est-à-dire peut-être même qu'il avait des ressemblances avec Marie. C'est les gènes de Marie que vous avez vus là. En fait, c'est l'humain. Mais son intérieur, on est d'accord que le corps n'est rien, que c'est l'esprit qui prédomine. Sans ton intérieur, si tu n'as pas une pensée, comment ton corps va exprimer ce qui est à l'intérieur? Ça sera difficile. Il faut qu'il y ait un esprit à l'intérieur pour ordonner tes idées, ordonner tes arguments, ordonner tout à l'intérieur. Style, moi, je voudrais Jésus, pas. Moi, je Jésus avait voulais combien pas. d'esprit en lui? Attends, s'il te plaît, Sultan. Attendez, les frères. Style, moi, je veux pas que tu souffres autant à répéter ça. Mais Tu nous l'as expliqué. c'est pour toi que je répète cela, Samir. C'est pour toi spécialement. D'accord, je te remercie, c'est gentil, mais moi, je veux pas que tu te prennes la tête. D'accord. Ça, laisse de côté. Je vais dire comme si on a tous entendu de toute façon. Non, Voilà. mais Samir, Oui. je sais que tu vas aller, je sais où tu vas. Mais quand même, quand Jésus, il dit, je dis, mon bichon, à d'autres, pas à moi. Mais quand Jésus, il dit, tout à l'heure, elle a dit un truc, elle a dit oui, il a parlé à Dieu, il lui a dit, pourquoi tu m'as abandonné? C'était l'homme, elle a dit. Mais Oui. le même homme là, et il n'a pas dit, je remets mon esprit entre tes mains.
Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il le dit au Père, ça. Exactement. Oui. Parce que C'est quel esprit qui remet là? Ok, allons doucement. On va parler avec des faits de notre époque. Maintenant, Regarde. attends, Électron, une C'est pas question. cette époque, c'est pas la nôtre. C'est quel esprit qu'il remet au Père. C'est tout. Non. Ok, en fait, Moi, je veux ne aller veux avec... aucun exemple. C'est juste que je veux aller... Parce que Vas-y. quand j'essaie d'expliquer des choses spirituelles, vous me compliquez, vous me répétez la même question. Ok, c'est pour ça que je veux dire, on va aller avec notre époque, c'est-à-dire terre à terre, avec des T'en fais pas. Parle exemples spirituellement. d'enfants. Ok, avec Parle des exemples. spirituellement, parle vocalement, parle en marche arrière, parle en verlan. Merci beaucoup, Électron. Donc, je disais ceci, que toi, Électron, étant que homme, parce que ça, c'est scientifiquement prouvé, tu es corps, tu es esprit et tu es âme. Le corps, c'est le corps sur lequel tu mets des vêtements, c'est ce qui te donne envie de manger. Et ton âme, c'est les émotions que tu ressens. Quand tu es triste, c'est l'âme. Quand tu es joyeux, c'est l'âme. Quand tu es l'autre là, c'est l'âme. Les émotions. C'est l'esprit qui fait mouvoir tout ça, vas-y. Non, les émotions, c'est l'âme. Les émotions, c'est l'âme, c'est pas l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait mouvoir tout ça. Et l'esprit, maintenant l'esprit, c'est la partie métaphysique de toi. C'est ce qui ne mourra pas quand toi, tu vas mourir. C'est ça. Mais tu ne peux, même toi-même, tu n'as jamais vu ton esprit. Tu ne peux même pas le toucher. C'est la partie immortelle. Donc Jésus aussi avait ce côté-là. Il était homme comme toi. Il avait le corps. Il avait l'âme. Il ressentait des émotions. Il arrivait à Jésus de pleurer. Il y a un verset même, je pense que c'est le verset le plus court de la Bible. Petit de la Bible. Oui, qui dit Jésus pleura. Il a appris que Lazare est mort. Il dit Jésus pleura. Voilà, Jésus pleura, voilà. Donc, c'est la preuve palpable que Jésus était humain. Il avait l'âme. Il pouvait ressentir toutes les émotions de l'être humain. Il avait le corps. Il mettait des habits dessus. Il avait ça. Et c'est son côté esprit. Maintenant, c'est l'esprit. C'est cette partie immortelle. Cette partie immortelle qui faisait un avec Dieu. Là où il est dit dans le verset que moi et le Père, nous sommes un. C'est l'esprit. C'est la partie immortelle. Pourquoi c'est la partie immortelle? Parce que c'est l'esprit. Un esprit ne peut faire un qu'avec un esprit. Or, Dieu est esprit. Dieu n'est pas lié à l'âme de Jésus. Donc, quand il dit, Père, tu m'as abandonné, c'est son âme qui parle, c'est les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu, il est dans l'esprit. C'est ça. Son esprit est lié avec l'esprit du Père. Jésus rend quoi alors, du coup? Pardon? C'est quel esprit que Jésus rend? Le sien ou celui du Père? Son esprit à lui. Il a deux esprits, hein? Électron, je peux te dire que même toi actuellement, je vais aller tout l'autre là. Même toi actuellement, tu sais, si Dieu décide, comment on appelle, d'habiter en toi, parce que Dieu il est partout, il peut être dans toi, dans moi, au même moment, il peut être, tout dépend de sa volonté. Dieu ne peut pas. On t'a dit tout à l'heure, je t'ai même montré le verset de Salomon. Attendez. Ils ne sont pas dans sa création, ni dans sa créature. Il est trop puissant, trop grand. Ben si oui, Dieu rentre en nous, il n'y a rien qui peut contenir Dieu. Pourquoi tu me dis que Dieu va rentrer dans moi? Ça va pas. Bon, en fait, j'ai voulu donner un exemple. Comme j'ai dit, un exemple terre à terre. C'est pour montrer que l'esprit peut habiter. Regarde, style, écoute. Jésus est un être humain à part entière, tu l'as dit. Il a une âme, il a un esprit et il a un corps. Quand il reçoit l'esprit du Père en lui, combien d'esprits il a? Ça ne forme qu'un seul esprit. Parce qu'ils sont en communion. C'est-à-dire, en fait, le problème est que il n'y a plus l'esprit de Jésus et puis l'esprit de Dieu. Non, ça constitue un. Les deux esprits deviennent un. Oui. C'est quel esprit qui remet à Dieu? Mais son esprit à lui, mais non, en fait, son esprit à lui, c'est, comment dire, son esprit de... Est-ce qu'on te dit, Laisse-la. Je veux casser le jouet avant que Samir le récupère. Écoute, quand il était sur le contexte, c'est quoi? C'est bon, ma sœur. Je te laisse tranquille. Ok. Le contexte, c'est quoi? Quand il était sur Merci Golgotha. pour ta réponse. Hein. Merci infiniment pour ta réponse. D'accord. Quand il était sur la croix de Golgotha, l'esprit de Dieu n'était plus en lui. Donc Jésus était tout à fait humain. Il avait son corps, il avait son âme, il avait son esprit. Et donc avant de décéder, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il a livré son esprit parce qu'il était purement humain sur Golgotha. Les fouets qu'il a reçus là, c'était pas sur Dieu qu'on tapait, c'était sur l'homme. D'accord, donc c'est pas Dieu qui est venu mourir pour vos péchés. C'est pas Dieu, c'est juste un corps. Okay. Non, c'est le Fils qui est venu mourir. Non, c'est pas Dieu.
Dieu, il était en lui lorsque Dieu avait besoin d'accomplir une mission, œuvrer pour les malades, les miracles, annoncer la parole. Parce que Jésus, comment on peut m'expliquer un enfant de 12 ans comment on appelle, D'accord. qui prêchait C'est de pas la Dieu. sagesse aux Ok, sages ok. de leur époque. D'accord, Il c'est n'était pas pas un Dieu enfant. et c'est pas l'esprit En de fait, Dieu qui l'a remis. C'est un esprit d'être humain, c'est bien ça, Steve. Voilà, Oui, c'est il a un remis esprit son d'être humain. esprit à lui, Jésus, entre les mains du Oui. Père. Oui, moi ce que j'aime bien avec vous, c'est que bon, on a des problèmes avec les autres chrétiens Donc, il n'y a parce pas. qu'ils pensent que Jésus est Dieu. Mais vous, ce que j'aime bien, c'est que vous rejetez la divinité vite. C'est ça que j'aime bien chez vous. Voilà, Non, il je n'est ne pas rejette. Dieu. Non, c'est que son esprit d'être humain qui l'a remis. Vous avez expliqué ça à mon frère Electron. Mais ne Donc, dis ok, pas en termes ok. que je Samir, rejette la mon frère, divinité. mon C'est frère, soit tu mon refuses de frère me Samir, comprendre. Samir, Oui, Habibi. tu as vu, Habibi, l'Éternel, il a donné la sagesse à Salomon, toute la sagesse, tu as vu. Pourtant, il n'a pas eu Oui, la oui. demande de Meskin. Mais l'Éternel, il a vu un bon monsieur, un Ouais. bon prophète en lui. Et l'Éternel, il connaissait ce qu'était la sagesse, tu as vu. Mm. Il avait cette sagesse-là pour la donner Ouais. à Salomon. Par contre, tu vois, on va apprendre que Jésus, au fur et à mesure qu'il grandissait, il croissait en sagesse. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas entièrement. Donc après, tu vois, on peut rentrer dans plusieurs points où il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un mouchkil. Un gros Ouais, mais mouchkil. Mais vas-y, Samir, vas-y. avec elle, c'est un problème, Electron, parce que cela qui croissait, c'était peut-être même pas Dieu, tu vois. C'est ce qu'on n'a jamais entendu d'un autre chrétien. Elle est spéciale. Hein. Ah, il est Samy, Dieu, mes frères, elle rejette la divinité vite fait. Hein. C'est incroyable. Ne moi, rejette pas la divinité. J'essaie de vous expliquer tant bien que humain, tant bien Non, que non. scientifique, tant bien que Steve, spirituel. On a s'il te plaît. compris. Samy, À un moment, il Si est vous Dieu, comprenez il est pas toujours pas, je Dieu. sais pas, je peux pas faire plus. Non, mais Hein. on a non, compris. ça va. On n'a pas dit, style, on n'a pas dit qu'on n'a pas bien compris. compris. On On a a trop bien compris. T'inquiète pas. Vous inquiétez Mes pas. frères, moi, Pardon. je vais vous laisser, non. Juste dire à Steve, Steve, le but de mes frères, voilà, je prie Dieu. En tout cas, je demande à Allah qu'il te donne peut-être, qu'il t'ouvre un peu l'esprit, que tu comprennes réellement que tu ne pourras jamais expliquer ce qui n'est pas logique et Amin, ce amin. qui ne peut pas être. Al-Furqan. Parce que, Amin. en fait, sérieusement, j'aime bien Amin. ta façon d'être calme et d'écouter. Voilà. Le but de mes frères ici, ainsi que moi-même, ce n'est ni dénigrer qui que ce soit, mais t'amener à comprendre que le Créateur ne peut pas être sa créature. En aucun cas, cela montre ta faiblesse. Car là, il t'apporte vraiment l'esprit, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir comprendre réellement le but de cet échange-là. Sérieusement, essaye de ne pas te bloquer sur quelque chose dont ça va t'empêcher de comprendre réellement ce que c'est que le divin, en fait. Vraiment, je vais vous laisser Ouais. les frères et qu'Allah facilite le reste, Ça, Inch'Allah. style, ma Vraiment, sœur, le- style, ça c'est un gros, Ne ça vous c'est un gros inquiétez pas, blasphème. je suis droite dans mes Voilà, bottes. que fait que ce temps. Romains 1,25. Ils ont. Ah, s'il vous plaît, moi, si vous avez des questions à vous poser. Moi aussi, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez aussi Romains me l'accorder? Allez-y. Hein? Je peux? Dis dès le départ. Dieu soit loué. C'était par l'issue de ce cours. Hein. Vous vous Non, rendez non, ce n'est compte, pas hein? l'issue de ces cours, hein, Non, parce mais que moi, j'ai style. essayé de vous Non, expliquer mais style, scientifiquement parlant, spirituellement parlant, humainement parlant. J'ai même pris des exemples des exemples de bébés. Bah, si Ouais, je mais n'ai les pas, mauvais si exemples, je n'ai on pas n'a rien réussi, compris. c'est pas grave. Bah oui, c'est que parce que Jésus n'est pas Dieu. Vous pourrez jamais prouver. Jusqu'à la fin de votre vie, vous pourrez jamais prouver. Dieu seul sait. C'est pas grave. Et ça, c'est le plus grand péché. Et Satan, il le sait. Donc, pour l'instant, vous êtes à gauche avec les Attends boucs. quoi? Hein? Tu as parlé de, À gauche avec les boucs. Mais vous pouvez repentir. tu as parlé de Satan? Inch'Allah. Non, T'as parlé- non, depuis le début, on vous dit qu'est-ce qui vous empêche d'être musulmane. On vous dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est le plus grand péché. Et en plus, c'est Satan qui a tué votre Dieu. C'est Oh impossible. frère, si tu savais, si tu Oui, tu si on savait, savais on sait. Nous, la on sait. grandeur Nous, de on ce sait. monsieur-là. Il est où, Samir? Ah, il est là. On le sait, nous, on le sait. Tu es Surtout en train de te dire surtout Dieu, ses ton disciples. Dieu, là, il est faible. Il Regarde, se fait battre par Adama, sa créature. Adama, n'invective pas. Habibi. Ouais, mon frère, Habibi. C'est l'amour, c'est l'amour. Oh, je sais que c'est lourd, mais sabre. Regarde, style, tu sais que
les disciples de Jésus ont vécu avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont traversé mille et une conquêtes, mille et une difficultés, mille et un bonheurs. Ces disciples-là, il n'y en a aucun qui va croire ou qui va comprendre que Jésus est Dieu. C'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui connaisse par cœur. Ils le voient, ils connaissent son odeur, ils le reconnaissent à sa voix, ils l'entendent même marcher, ils vont dire « Ah, ça c'est Rabbi qui vient ». Ils l'appellent Rabbi, parce que c'est leur prof en même temps. Et il leur enseigne la parole. Tu t'imagines que c'est leurs disciples, il n'y en a aucun qui va dire qu'il est Dieu, ou bien qu'il a quelque divinité dans lui, ou bien que... Non. Et même Dieu lui-même va révéler à Simon, fils de Jonas, ce qu'est réellement Jésus. Et Jésus, il va pas lui dire non, effectivement, tu t'es trompé, c'est pas ça, tu sais, il va non, il ne va pas le reprendre. Et c'est pour ça que je te dis, en Luc 24, versets 13, 14, 15 là-bas, il y a 2 disciples qui reviennent d'Emmaüs, qui se dirigent vers Emmaüs et qui reviennent de Jérusalem, et c'est là où ils vont rencontrer Jésus. Mais il va pas se faire montrer de son vrai visage. Et il va leur dire, mais de quoi, qu'est-ce qui vous attriste autant? Et les 2 disciples de dire, ou l'un des 2 va répondre, il va leur dire, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps? Et lui va leur dire, mais non, racontez-moi en gros. Il va leur dire, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé sur Jésus de Nazareth, ce grand prophète en œuvre devant les hommes et en parole devant Dieu. Ça, c'est 2 disciples de Jésus. Tu t'imagines que eux là, ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais eu cette idée de polythéiste de croire que Jésus était Dieu. C'est quand même extraordinaire. Ensuite, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est la révélation que va faire Dieu à Jonas, à Simon, fils de Jonas. C'est quand même hallucinant que vous ne reprenez pas ce verset et vous n'en parlez pas. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas prendre et nous expliquer ces versets alors que vous vous attardez sur Thomas qui dit oh, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Mon Seigneur est mon Dieu. Sur cette exclamation-là, vous êtes les rois, vous êtes les chefs, vous êtes les grands théologiens, vous êtes les grands savants sur mon Seigneur est mon Dieu. Alors que Christ, quand il va parler à Simon, quand il va parler à Simon, dans Matthieu 16, à partir du verset 16, 17, et même 18 si tu veux, ça va te faire plaisir d'entendre que sur cette pierre, il construira son église. Mais après, il faut aller en Apocalypse et il faut revenir un petit peu avant. Simon Pierre répondit, attends, oh non, on va dire à partir du verset 15. Même 13. Jésus étant arrivé à partir du verset 13 et chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Fils de l'homme. Il aurait pu dire le Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit? Bref. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il pose la question à ses disciples. Ouais, Jésus is God, ça commence à piquer, c'est pour ça que tu commences à partir ailleurs, mais bon. Il leur dit, et vous,
leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire que ça ne sort pas de ta tête à toi, l'être humain, là, devant moi, là. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas que les prophètes qui vont recevoir des révélations, on l'apprend là ici, ce n'est pas que Jésus qui va recevoir des révélations, on l'apprend encore ici. Simon, fils de Jonas, va recevoir une révélation et va donner l'identité de ce qu'est réellement Jésus. Jésus ne l'a pas repris. Il ne lui a pas dit non, je suis un peu du Christ, mais je suis fils de Dieu, je suis Dieu aussi. Il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est le Père. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et aujourd'hui, vous là, vous savez mieux que ses disciples. Vous savez encore mieux, aujourd'hui, en disant que Jésus est Dieu, vous savez encore mieux que Simon-Pierre qui a eu une révélation du Père. Et qui lui a dit que lui là, celui que tu appelles Rabbi là, lui là, c'est le Christ. Voilà qui il est. C'est pas Jean-Baptiste, c'est pas Élie, c'est pas Jérémie, c'est pas un des prophètes passés. Non. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant.